Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le combat contre la dictature France-Afrique du dictateur Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Et pourquoi rude? Parce que historiquement, beaucoup en ont perdu la vie, au pays comme dans la diaspora. À l'échelle de la diaspora et en particulier à l'échelle de la diaspora congolaise de France, vous le savez bien que depuis 1997 à nos jours, beaucoup en ont perdu leur vie ici. Beaucoup éliminés souvent par empoisonnement. Vous le savez très bien. Pour la petite histoire, depuis 2011, je suis des assauts de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et pourtant, je suis soi-disant du nord, soi-disant de la Kivette, de la tribu de Sassou Nguesso ou autre. Vous imaginez? Denis Sassou Nguesso est chez lui ici en France. Il a les droits de vie et de mort, surtout congolais ici en France. Il peut déclasser, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est chez lui. Donc, quand les esprits libres ou épris des valeurs de liberté, de dignité, de justice comme nous, qui prennent des risques pour défendre l'intérêt général, ne venez pas mélanger les émotions, l'appartenance et autres, parce qu'on prend des risques. Je vous informe que je suis passé déjà 5 fois à 2 pas de la mort. On aurait pu m'attaquer, perdre ma vie. Vous le savez très bien que en novembre 2022, j'ai un procès avec l'un des accusés, le colonel Bienvenu Mabilimono, sur l'affaire de Squatini, l'ancien patron du renseignement intérieur français. Vous le savez très bien. Ça ne rigole pas. Quand les gens viennent jouer aux amalgames, aux injures, aux menaces, vous perdez votre temps. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent des risques pour défendre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, la dignité humaine, la souveraineté des peuples, etc., etc. Et ce que l'on fait, ce qu'on appelle le citoyen. Il a les droits et devoirs de résister pour arracher sa liberté, sa dignité d'individu et de peuple. Il a le droit de désobéir pour arracher sa liberté d'individu et de peuple. Il a le droit de se révolter et autres. Voilà les 3 vertus du citoyen. Donc, ne venez pas jouer aux amalgames et autres parce qu'il y a des gens qui prennent des risques. Donc cette dictature est rude. Parce que la France-Afrique est là. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette thèse de doctorat France-Afrique qui va commencer. Ce combat-là est passionnant. Parce que déjà, toute dictature a duré de vie limitée. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et personne n'a le monopole de ce que Sassou Nguesso fait sur les Congolais. L'État est impersonnel. L'État est un monstre froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui dans le peuple. Le combat là est passionnant. Parce que, historiquement, dans 2 tiers des cas, les anciennes victimes ont souvent été ou devenus les futurs bourreaux de leurs bourreaux. Ceci était le cas de prise de conscience déjà citoyenne, mais également politique et morale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi Macron réélu et demeure le gardien de prison et des cimetières au Congo-Brazzaville? C'est pour 3 raisons. La première raison est que Emmanuel Macron, me semble-t-il, est entraîné socialement et conditionné politiquement, et ou voire
sous emprise de la France-Afrique prédatrice, néocoloniale, liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Sinon, ça se serait depuis déjà 2017. Autrement dit, Emmanuel Macron est-il le néo-maître esclavagiste et néo-colonialiste? C'est d'ailleurs pour cela que les Antillais, ou les Antilles françaises, et notamment la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, n'ont pas voté. Vous savez que les Antilles françaises font partie des indicateurs anthropologiques pour nous, Africains. On regarde de leur droit de citoyenneté à l'échelle française. Ce sont des indicateurs. Nous mesurons les indicateurs de la politique française, c'est-à-dire au terme au terme sociologique, au terme disons, ethnique et autres. Nous en mesurons. Vous avez vu que les Antilles ont voté majoritairement Marine Le Pen. Et pourquoi? Parce que ils ont vu que, bon, ben, avec Macron, le bilan est catastrophique à l'échelle des Antilles. Et par translation, chez nous en Afrique, francophone, mesdames, messieurs, peuple congolais. Vous le savez que depuis 2017, le président Emmanuel Macron, malgré son jeune âge, demeure le gardien de prisons et des cimetières néocoloniales au Congo-Brazzaville, dans notre pays. Le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, élu en 2016 et qui coupé en prison depuis le 16 juin 2016 pour avoir gagné l'élection présidentielle contre le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique néocoloniale et esclavagiste, le monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous avez par exemple pu voir, en 2021, exactement entre 19 et 20 mars 2021, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, l'ancien ministre de Sassou Nguesso, a assassiné à la veille ou le jour même du hold-up électoral du 21 mars 2021 dernier. Et son corps traîné dans un cercueil volant entre Brazzaville, Djamena au Tchad, Alger en Algérie et atterri ici en région parisienne au Bourget, en Seine-Saint-Denis. La suite, on la connaît. Donc, à titre comparatif, historiquement, depuis la décolonisation européenne en Afrique, est-ce que vous avez vu ce genre de cas se faire ou se répéter ou autre dans les ex-colonies portugaises, anglaises d'Afrique, on peut en multiplier, hein? Certainement pas. La problématique de ces deux affaires France-Afrique porte à examiner l'éclairage sur les mentalités et comportements de jeunes, soi-disant président France-Afrique. Parce qu'en 2017, on dit, ah voilà, au moins un jeune, il a à peine 39 ans. L'âge où Denis Sassou Nguesso assassinait son mentor, qui avait 39 ans, le commandant président Marien Gouabi, 18 mars 1977. Tout a des significations. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est devenu son ami. Depuis là, depuis 2017, il essaie de le protéger. Contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Ben oui. Il faut se dire que, bon, cette problématique soulève des questions. Premièrement, Emmanuel Macron est-il en phase
comment dirais-je, a-t-il raison d'entretenir le code noir au Congo-Brazzaville, le code noir du 18e siècle, du 17e siècle? Ce fut des naturalistes comme les Cuvier, les Buffon et autres, on connaît bien. Non, j'ai étudié ça, moi je suis un naturaliste. SVT, Sciences de la vie et de la terre. Obtenu Diabac plus 4 ici en France. Et après la suite, vous les connaissez. Donc ce sont des fondamentaux, vous connaissez ça. Le code noir. Est-ce que Emmanuel Macron serait-il le gardien du code noir au XXIe siècle? Sinon, comment cela se fait-il que les Congolais sont piétinés, humiliés, tués et autres? Et le jeune président est toujours là. Il regarde comme si rien n'était. Rien, rien. Mesdames, Messieurs, la deuxième question revient à décrypter la pensée d'Aimé Césaire, l'un des pères de la négritude, ancien maire de Fort-de-France et surtout du conseil régional de la Martinique. Le père de la négritude, Aimé Césaire, disait ceci, on s'entend. Je cite, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et si l'on reformulait sa pensée en disant que le malheur à venir de la France est de continuer à entretenir la France-Afrique liberticide, antidémocratique, anti-souveraineté des peuples, antisociale et criminogène. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième raison pour laquelle Macron réélu et demeure encore le gardien de prison et de cimetière des Congolais sur du France-Échelle, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Vous savez que les Congolais meurent au pays là-bas de tout âge à cause de ce bail néocolonial France-Afrique. Les Congolais meurent ici en France, beaucoup sont enterrés ici, ne peuvent plus aller au pays et autres. Donc ça devient la France, ici devient le plus gros cimetière d'Africains, de Congolais ici en France, parce qu'ils ne peuvent pas aller là-bas, sinon leur corps sera mutilé, ou plein de choses comme ça, vous les connaissez, vous les savez très bien. Même mort, on n'est pas en paix. Donc, la France est-elle à l'image d'Emmanuel Macron, qui est le gardien de prison et de cimetière néocolonial France-Afrique? Ben oui, tout justement sur de fortes échelles congolaises et la diaspora, on voit que les nérons tropicales, Denis Sassou Nguesso, perd quelque part son influence dans le monde entier, mais il est maintenu par la France. C'est ça qu'il faut en tenir compte de cette raison pour laquelle Macron continue quelque part à entretenir l'influence néocoloniale, néo-esclavagiste par procuration, puisque Sassou Nguesso est là. Il est là. Les neurones tropicales. Et tout justement France-Afrique. Parce que sans Denis Sassou Nguesso, la France peut perdre son influence et sans ses intérêts au Congo-Brazzaville. Ça, c'est. Oui. Et par translation aussi, son influence
par exemple à l'échelle continentale. Vous voyez que la France-Afrique est là pour entretenir l'influence française en Europe et dans le monde. On est bien d'accord? Donc, vous le savez que la fin ne justifie pas les moyens employés par la France-Afrique euh, contre les intérêts des Congolais et de leur pays. Et Denis Sassou Nguesso reste euh, le pion, la pièce maîtresse parfaite de cet ordre français en Afrique, à l'échelle de notre pays. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et la dernière raison pour laquelle Emmanuel Macron réélu et demeure le gardien de prisons et des cimetières au Congo-Brazzaville est géostratégique. Explication. Je vous informe qu'au cours de ces 5 dernières années, le jeune président français Emmanuel Macron a mené une diplomatie suicidaire pour la France et sa France-Afrique au regard du repositionnement des forces et de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire. Ce repositionnement et cette réorganisation géostratégique reposent désormais en fait sur 3 piliers. 1. Diplomatique. 2. Économique. Et 3. Militaire. Dont la France ou la France-Afrique de Macron est à la plaque, c'est-à-dire en déphasage perdu, avec les forces du vent en cours. Parmi ces 3 piliers figure d'abord le pilier diplomatique. Là encore, Emmanuel Macron a totalement échoué en Afrique francophone, car les relations diplomatiques sont à l'identique des relations sociales. Quand on parle des relations sociales, vous avez 3 mots-clés. Confiance. La confiance tisse les liens. 2. Méfiance. La méfiance desserre les liens. Et 3. La défiance, elle casse les liens. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Or, depuis 1960, et en particulier au cours de ces 5 dernières années, la diplomatie française fut suicidaire. Ce qui fait que là, il faut se dire que toute l'Afrique francophone ou la zone France-Afrique est en méfiance et en défiance envers la diplomatie française ou France-Afrique. Au regard des gens déjà du bilan France-Afrique d'Emmanuel Macron, il est 100% négatif. Par conséquent, les relations diplomatiques de la France en Afrique francophone au cours du nouveau quinquennat qui commence vont être de plus en plus tumultueuses, conflictuelles et dans beaucoup de cas et dans certains pays africains, froides et ou glaciales. Par exemple, chez nous au Congo-Brazzaville, le métier de Denis Sassou Nguesso au pouvoir et la coopération passive et ou active de la France à l'agenda et ou au projet de dynastie du dictateur Denis Sassou Nguesso, et n'oublions pas le maintien en captivité de plusieurs prisonniers politiques ou des prisonniers politiques dont un président élu, vont augmenter l'énergie potentielle anti-France-Afrique à l'échelle
de notre pays, le Congo-Brazzaville, et le risque de virage anti-France-Afrique à, à la Sini-Guetta du Mali est très élevé. Eh bien oui, est prévisible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces trois piliers du repositionnement et de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire, figure le pilier économique. Celui-ci va se reposer sur trois enjeux. Le premier enjeu, l'enjeu des matières premières. Or là, la France dépend presque à plus de 80% de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique francophone, que ce soit noire ou maghrébine. Les problèmes de gaz, de pétrole, d'uranium, pour les nucléaires, on peut en multiplier. Donc elle va être de plus en plus exposée et ou en difficulté au regard des pressions géostratégiques que va exercer sur elle la Russie déjà en conflit avec la France. Et n'oublions pas la Chine qui joue aussi ce jeu. N'oublions pas aussi les concurrents qui aujourd'hui sont un peu derrière la France sur le thème de l'Union européenne. Mais il y a des divergences, il y a des tensions aussi au sein de l'Union européenne. Parce qu'il y a des pays qui sont plus colonisateurs, qui sont déjà affranchis de le joug néocolonial. Il y a la France qui continue encore à rester le dernier pays colonisateur d'Afrique. On regarde ces tensions géostratégiques en cours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien qu'il n'y a que trois vaches à lait en matière première dans le monde actuellement. Que ce soit l'Occident ou l'Eurasie ou d'autres pays qui en parlent beaucoup de ce sujet, il faut en tenir compte de ces trois blocs qui stabilisent l'économie mondiale en matière première, c'est-à-dire les matières premières nécessaires aux technologies civiles et militaires. Le premier bloc, ou la vache à lait, là, c'est chez nous, l'Afrique. Elle est présente sur les gaz, par exemple l'Algérie, et partout, les gaz, le pétrole, les minéraux, les terres rares et autres. C'est chez nous, le premier au monde, chez nous. Deuxièmement, c'est la Russie. Pareil, comme nous. Mais c'est un terme d'échelle, hein, et aussi des spécificités. Mais nous, on est le premier, l'Afrique, après la Russie. Et troisième, c'est le bloc arabo-musulman, ou qu'on appelle le Moyen-Orient. Et donc, le Moyen-Orient, bon, il y a le gaz et le pétrole, vous le savez très bien. Bon, l'enjeu aujourd'hui est le contrôle de ces matières premières. Mais cette politique française-là, en Afrique, va devenir le facteur déterminant ou aggravant du déclassement de la France en Afrique. Et par translation de son rang européen et mondial. On est bien d'accord? La France maintient des dictateurs là-bas, qui terrorisent la population, tuent tout le monde là-bas, qui volent les constitutions, qui font tout. Mais or, les restes du monde, notamment le monde occidental, laissent faire la France, mais ils sont à côté, ils disent non, mais c'est pas possible. Et la France n'est plus seule en Afrique. Il y a la Russie qui va monter en puissance là-bas. Et la Chine aussi. Les confrontations en cours
ce repositionnement de force et de la réorganisation géostratégique va en partie être lié à ces rapports de force liés à la contrôle des matières premières. Vous avez par exemple pu voir ces dernières années, à chaque fois qu'il y a un changement majeur politique en Afrique, que font les Africains, les jeunes Africains? Ils fuient la France, ils fuient les blocs francophones et autres. Ah ben oui, ça devient dangereux, ce qui circule dans les réseaux africains, intellectuels et autres. La France devient... Ah non, non, c'est dangereux. Si vous voulez vous en sortir, barrez-vous de la France. Ils se disent comme ça dans les réseaux. Mais malgré les signaux d'alerte et autres, mais la France continue sa diplomatie suicidaire. Et qui, au regard des rapports de force en cours, elle va perdre compte. Et si elle parle d'Afrique, parce que l'Afrique est à la France, comme le Nil est à l'Égypte. L'Afrique francophone est à la France, comme le Nil est à l'Égypte. C'est un don. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le deuxième enjeu du pilier économique, du repositionnement et de la réorganisation mondiale, et notamment monétaire. En effet, de la crypto-monnaie en cours et aux matières premières contre échange, matières premières comme monnaie d'échange. L'or compte point point. L'uranium compte point point. Ce qui va se décider. Et la sortie du CFA vont être de plus en plus alimentées alimenter les tensions, disons, monétaires et commerciales entre la France et l'Afrique francophone. On est bien d'accord? Bon, les Français ne savent pas qu'en fonction des importations, depuis déjà 1960, bon, c'est plus de 400 à 1200 milliards qui rentrent dans le trésor public français. Voilà. Donc, si le budget annuel de la France, de l'État français, est de 2000 milliards de dollars ou d'euros, bon, l'Afrique francophone livre déjà chaque année entre 400 et 1200 milliards. Donc, vous en enlevez ça comment? C'est amputer le code public français de 30%. Comment augmenter les pots jusqu'à combien? Il faudra, je ne sais pas comment il va faire. Donc, il y a beaucoup de tensions là. D'ailleurs, le ministre de l'économie et des finances socialiste sous François Hollande en 2016 avait dit que si vous quittez le franc CFA, vous aurez le terrorisme. Mais ça se passe aujourd'hui, le terrorisme. Maintenant, les Africains ont compris que voilà, le terrorisme fait partie des moyens de pression de la France pour maintenir son... Voilà, donc c'est des tensions qui ont été jouées. Donc les gens analysent. Comme le disaient les Italiens, décolonisez-vous déjà. Puisque les rapports de force qui se décident là vont être problématiques pour la France. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ce n'est pas décolonisé. Et la décolonisation forcée va avoir des impacts ou des conséquences graves pour le rang européen et mondial de la France. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ben oui, de ce fait, nous rentrerons d'ici peu dans la permanence de l'état de crise post-coloniale française en Afrique, à l'image des ex-pays colonisateurs d'Afrique. Ils se sont tous affranchis de l'Afrique historiquement. Le Portugal, vous les connaissez, vous les saviez très bien. La Grande-Bretagne et autres, ils n'ont plus de monnaie coloniale, ni de base militaire, ni maintien au pouvoir par la force des dictateurs et des accords de monopole et plein de choses comme ça. C'est de la prédation. Et là, la France va être de plus en plus bousculée. D'autant plus que le Emmanuel Macron c'est du pain béni. Sa diplomatie est du pain béni pour les concurrents de la France en Afrique. Parce que Macron mène une diplomatie suicidaire. Au lieu de garder la bonne image quand il avait pris le pouvoir, parce qu'on disait un jeune président français, il va... Non, ça fut pire. Donc on peut être jeune et avoir une tête de vieux. Ça, c'est un cas d'école. Macron, c'était un cas d'école.
jeune et une tête de vieux. Vous avez compris? Très bien. Donc, il faut se dire que là, euh, les fondamentaux de l'Occident sont bafoués par la France Afrique en Afrique. Prenons le cas des libertés fondamentales. Allez demander là-bas, ce sont des bagnes coloniales, des camps de concentration en Afrique, là, enfin, qu'il faut confondre, comparé aux autres Afriques, l'isophones, anglophones et autres. Regardez au niveau des droits fondamentaux. Alors là, ce sont des camps de concentration. Regardez la souveraineté des peuples. Alors là, c'est la partie d'Afrique qui a encore les plus grands dictateurs. Et même au sort des dictateurs, on passe maintenant à des monarchies, à des transmissions de pouvoir mais jamais vu, c'est qu'en zone France-Afrique. Mais heureusement que ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. On l'a vu au Gabon, dans la merde. On l'a vu au Togo, dans la merde. On va au Tchad, ça va être dans la merde. Vous avez imaginé, mesdames et messieurs, peuple congolais. Sur ce point, la Russie et la Chine exercent de plus en plus de pression sur la France pour qu'elle cesse enfin de décoloniser l'Afrique. Et puis encore, même il y a des pays comme l'Italie et autres, on en parle. Donc nous sommes en présence d'une diverses consortions avec la France. Et donc il faut en tenir compte. Emmanuel Macron qui, au départ, on croyait que ça allait, vraiment, ça n'a pas marché. On peut être jeune avec une tête de vieux. On peut être vieux comme Jean-Luc Mélenchon et avoir une tête de jeune. Passer les idées de Jean-Luc Mélenchon. Bon, moi qui est naturaliste, écologiste et autres, bon, je suis sensible quoi. C'est pas écologique. Moi, je suis un enfant de la jungle. J'ai fait l'école de la jungle. Je partais dans la nature de la forêt équatoriale comme l'Amazonie, comme ça, aller à l'école. Donc je suis un enfant de la jungle. Donc quand tu parles des idées écologiques et autres, je suis sensible. Et des idées qui... Mais c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième et dernier enjeu du pilier économique du repositionnement et de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire sollicite tout du monopole France-Afrique au regard des accords, traités, conventions qu'on avait signés dans ces années 60, mais qui sont aujourd'hui caduques ou avariés et autres. Mais la France continue à entretenir ce monopole-là, des accords-là, et autres. Donc ils maintiennent ces gars-là pour ces monopoles-là. Que ce soit l'exploitation des matières, pas l'exploitation des matières premières, surtout au niveau des services. Et aussi, voilà, la consommation, plein de choses comme ça. Il y a des monopoles là-bas, c'est jamais vu. Vous voulez acheter quelque chose chez les Italiens ou chez les Indiens ou les Américains ou même les Chinois ou les Russes qui coûtent 2 fois moins cher. Mais là, la France dit non, 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 non. Au départ, si tu ne prends pas, ben attends, votre régime est dans les problèmes. Hein. Donc c'était comme ça. On en a vu, le président Pascal Lissouba, le coup d'État, c'est en partie ça, le problème de monopole. Mais Laurent Gbagbo, au Côte d'Ivoire, en 2002, voilà, c'était comme ça aussi. Donc ces accords-là sont nuisibles, suicidaires, mutuellement. Parce qu'ils deviennent les détonateurs, les facteurs aggravants ou même déterminants de ces divorces-là. On dit que l'Afrique est pauvre, bien entendu. Mais elle est pauvre en quoi? Elle a plein de matières premières. Mais là, quand on parle des monnaies hautes, vous vous imposez hautes, mais ça ne marche plus. Je vous dis que depuis ces derniers temps, les Africains ne regardent plus la France. C'est nous, ici en France, les diasporas, qui essaient un peu de rappeler, conscientiser le politicien français que voilà, il y a du danger.
Mais beaucoup d'Africains là-bas, ils regardent la Chine, ils regardent la Russie, ils regardent d'autres pays, l'Inde et autres, ils ne regardent plus la France, ils regardent même des concurrents de la France en Occident. Et donc, il n'y a plus Voilà, donc vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France mettait encore au pouvoir des voleurs et des tueurs en série comme Denis Sassou Nguesso. Et c'est en partie pour ces raisons précitées. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est le monde de la diaspora. Enfin, le troisième et dernier pilier du repositionnement des forces et de la réorganisation euh, planétaire, hein, monétaire et commerciale entre la France et l'Afrique francophone va être plus en plus très difficile pour la France. Et donc nous rentrons dans une zone de tension énorme. La crypto-monnaie va rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle aussi des matières premières contre et surtout des sorties du CFA. Beaucoup n'en veulent plus. Les tensions sont en cours. Je vous l'ai dit que ces enjeux géostratégiques à l'échelle mondiale vont avoir beaucoup de conséquences pour la France. Le troisième pilier de cette organisation géostratégique et autres est tout justement militaire. En, en fait, ce repositionnement des forces et la réorganisation géostratégique qui se déroule actuellement va se reposer sur une simple stratégie. Mais cette stratégie a plusieurs enjeux. La stratégie actuelle de ce repositionnement-là et des organisations géostratégiques qu'on voit entre la Russie et la Chine. Bon, la Russie veut récupérer, voilà, donc il veut limiter l'influence occidentale, périphérique. Donc moi je suis là, on avait partagé le monde de ces années-là, même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait fait des trucs en 1994. Bon, maintenant, pourquoi vous venez toujours s'incruster dans la périphérie de la Russie? Mais si vous voulez ça, vous voulez les rapports de force, et nous on va les rapports de force. Et c'est qui se décide là. Donc vous voulez ça, bon, on fait là. Donc comme vous comprenez quel est le langage de la force, bon, ben on y va. Et donc c'est qui se décide là. Et la Chine, pareil, commence à faire pareil. En mer de Chine, au Taïwan, ou tous les Pacifiques là. Vous imaginez? Et donc, derrière cette stratégie de repositionnement et de réorganisation du monde, elle cache en fait plusieurs enjeux. Moi, pour moi, hein, personnellement, et on regarde les indicateurs, je dis que premièrement, c'est déjà limiter l'expansion périphérique occidentale. Par exemple, le cas de la Russie. Donc, il ne veut pas qu'il y ait tous les pays dangereux occidentaux autour de son pays carré. La Chine, pareil, est en train de faire là-bas. Donc, il va y avoir une tension là. Deuxième enjeu, c'est économique. Hein. Donc là, il faut se dire que ces pays-là, comme la Russie, veut vraiment, quelque part, pas damer les pions à l'Occident sur l'Ukraine et prendre les contrôles mais c'est pour accaparer aussi, quelque part, contrôler ces matières premières. C'est l'objet de chantage entre l'Occident. Donc il veut vraiment mettre les gens là qui contrôlent, parce que l'Ukraine, c'est très riche. Mais quand on voit en Chine, Taïwan, qui est aussi pour les services et autres, et tout là. Donc il y a des tensions là comme ça. Troisième, c'est l'enjeu géostratégique. Ben oui, l'enjeu géostratégique est là. C'est ce que vous dire à l'Occident, attention, si vous nous menacez là, mais nous aussi on va vous menacer par exemple en Afrique, parce qu'on sait bien qu'il y a trois marchés des matières premières. La Russie, majeure, hein, la Russie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, tout ça, ils vont mettre les pressions là-bas aussi, la Chine, la Russie vont mettre les pressions là-bas.
sur l'Occident. Donc c'est pourquoi résolution et autres, ils sont maintenant un peu... Voilà, ils voient que l'équilibre planétaire va vers le RASI, qui est vers l'Occident, qui est déjà grillé en Afrique, puisque elle n'a plus rien à démontrer en Afrique, que voilà les valeurs que les Africains pensaient et autres, maintenant. Il y a aussi l'enjeu, surtout géostratégique, c'est-à-dire inverser les rapports de force. Eh bien oui, c'est ça. Historiquement, ce fut un monde unipolaire. Après la Seconde Guerre mondiale, un monde bipolaire. Maintenant, aujourd'hui, l'Occident cherche à maintenir ce ordre, d'abord bipolaire, parce que, bon, après la guerre froide, en 1999 à 2010, après Paris, ce fut un monde unipolaire. L'Occident était vraiment à l'apogée. Hein. Bon, après, depuis là, on est un monde un peu bipolaire, mais il y a des rapports de force. Mais le bloc eurasien cherche à, à amener l'Occident ou le monde vers le monde multipolaire. Multipolaire. Multipolaire, c'est-à-dire qu'il y aura des puissances en Afrique, dans le monde arabe ou en Amérique latine. Donc ils cherchent ça pour contrer l'hégémonie occidentale parce que les trois piliers de l'Occident, c'est la compétition, l'accumulation et la guerre. Bon, pour la compétition, ils ont les matières, il faut les matières premières, et la richesse, il faut les matières premières. Les économies, c'est les matières premières et les services, mais les services et les monnaies, tout ça, ils sont en train de réorganiser ça, c'est-à-dire s'accaparer là où se trouvent les matières premières, l'Occident, c'est l'Afrique. Donc ils vont, voilà, l'Afrique est déjà en fait envers l'Occident, qui historiquement, voilà, a eu déjà le passif historique de l'Afrique à l'Occident, depuis l'esclavage, la colonisation, donc ils n'ont pas de marge de manœuvre ou de leçons de morale à donner ou de l'Afrique, mais ils ont fait pire en Afrique. Donc c'est ça le talent de Chine de l'Occident, mais ils ne se sont pas transformés parce que leur modèle économique ou de modèle occidental, c'est la compétition, l'accumulation et la guerre. Mais la guerre là, elle est à la porte, elle est là à la porte. Et la Russie cherche à donner la guerre et la Chine, et donc ça va. Maintenant on va voir les matières premières. Donc il y a des tensions encore. Mais sur ce point, la France va être tout petite. Elle va être toute petite. Parce que déjà, ce climat là-bas, en Afrique, là-bas, c'est terrible contre la France. Or, elle avait tout à gagner. Mais là, depuis. Donc, il faut en tenir compte de ces enjeux-là. Et que la France va être en difficulté. Et ça va emporter son rang européen et mondial. Il faut en tenir compte. Et la Russie mettra de plus en plus de pression sur la France et aussi liée à la diplomatie d'Emmanuel Macron face à Poutine, mais également ces rapports de l'administration de quinquennat d'Emmanuel Macron avec l'Afrique. Donc vous imaginez ces tensions. Là-bas en Afrique, ils n'ont rien à perdre. Je vous l'avais rappelé plusieurs fois. Les technologies sont maintenant disponibles partout. Ils ont les matières premières. Mais l'enjeu là-bas, c'est que s'affranchir de la France africaine, qui laisse que l'Afrique doit un peu libre, comme l'a vu l'Afrique anglophone, l'isophone et autres. Donc c'est ça l'enjeu. Mais la France ne veut pas lâcher ça, mais là, on rentre dans le divorce contentieux et qui va avoir dans plusieurs cas, c'est la France qui va en perdre. Parce que c'est pas anticipé, c'est pas anticipé. Ils ont les modèles, France-Afrique, néocolonial, qui est là, qui pense que ça va continuer comme ça. Vous avez vu l'expression des Antilles là, contre Macron. C'est un coup KO. Hein. Or, les Antilles sont des indicateurs de la politique française envers les minorités, beaucoup de choses comme ça. Vous imaginez. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard des standards, des valeurs occidentales, la France-Afrique, et en particulier celle de Emmanuel Macron, reste l'antithèse des valeurs occidentales, à savoir les libertés fondamentales. Vous allez voir au Congo-Brazzaville là-bas, en termes de libertés fondamentales, pendant les quinquennats d'Emmanuel Macron,
Allez voir dans toute l'Afrique francophone. Mais également, en ce qui concerne les droits fondamentaux, ben oui, allez voir dans toute l'Afrique francophone, c'est que désolation. Vous avez par exemple voir que là-bas, l'Afrique francophone devient quand même, ce sont des bagnes coloniaux. Hein. Ce sont des bagnes coloniaux. Ou des camps de concentration ouverts. C'est vrai. Les prisonniers politiques, ou les néo-nazis comme les Sassou Nguesso et tout ce monde-là. En ce qui concerne la souveraineté des peuples, mais là, les référendums anticonstitutionnels, des hold-up électoraux sans fin, les troisièmes mandats, mais on en a vu aux dynasties. Hein, on en a vu au Togo, au Gabon, au Tchad, qu'on veut maintenant faire au Congo, qui va entraîner ce pays-là dans les chaos. Parce qu'au sein même du clan, il y a des divisions internes et de la géopolitique et autres. Donc c'était un bouillon de culture. Si, et seulement si la chute de Sassou Nguesso, je vous dis, pour tous les observateurs d'Afrique, regardez bien ce pays-là, le Congo. Il risque de se situer dans une situation que vous avez vu partout dans l'Afrique où, voilà, c'est déjà passé dans ce pays depuis 1997. Mais là, ça risque de... Les couteaux sont tirés. Je vous dis sincèrement, il faut observer le Congo-Brazzaville avant, pendant et la chute des Sassou Nguesso et après. Dangereux. C'est ligne rouge. Et tout ça alimenté par la diplomatie d'Emmanuel Macron. Lui-même a arrêté de la diplomatie de François Hollande. Et lui-même de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, lui-même de... Voilà, vous avez tout compris. Donc ça ne change pas comme ça. Ben oui. En ce qui concerne la démocratie, rien du tout. Le président élu, Jean-Marie Michel Moukoko en 2016, coupé en prison. Mais quand on est humain, vous savez, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a 4 caractéristiques. La raison, quelle que soit la raison des temps, c'est dit, pour douter. La raison va avec le raisonnement, avec le questionnement et autres. On l'analyse, on dit non. Pour les besoins d'histoire et autres, non, on ne va pas faire ça. C'est ce qu'on a fait là. Deuxièmement, ce qui nous différencie des animaux, c'est la liberté. Donc si on ne fait pas la liberté aux uns aux autres, non, c'est l'animal. L'animal n'est pas libre parce que l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Et donc nous devons en tenir compte de ces réalités. La liberté, elle n'a pas de prix. Mais quand on est à ce niveau-là, on se dit, ah tiens, bon, je suis Emmanuel Macron, je ne vais pas laisser quand même Sassou Nguesso laisser Mokoko mourir en prison comme ça. Mais après Sassou Nguesso, mais combien d'autres victimes, comme j'ai dit, dans le cycle de vie, bourreaux-victimes, tellement que le nombre de futurs bourreaux contre Sassou Nguesso sont clos et on est tellement élevé que les tensions que je vous dis, c'est ça. Nous sommes les lanceurs d'alerte. Et n'oublions pas la troisième caractéristique de l'humanité face aux animaux, c'est la dignité. C'est pas pour la dignité des uns et des autres, c'est très important. Et quatrièmement, c'est la conscience. Et les désirs psychologiques liés à la raison. Emmanuel Kant, on en parlait. Mais il y a aussi la conscience morale, les barrières entre le bien et le mal. Est-ce que c'est ce qu'on fait à l'Afrique? Est-ce qu'on fait aux gens de France Afrique? C'est ce qu'on a fait à Mokoko? C'est ce qu'on a fait à Guibis, pas fait qu'on l'a tué, on a fait ceci. Est-ce que c'est vraiment... Ah, c'est on est humain. Quels que soient les enjeux de la France-Afrique, de la France et autres, comment ne pas laisser, même les laisser en résidence se surveiller? Et autres, mais ce que les autres font. Ils vont dire que certains individus ne sortiront pas. Ils vont laisser en résidence surveiller à la chute des sanctions les familles, les clans et autres. C'est que, attends, c'est une bombe à retardement ce pays-là. Par rapport aux indicateurs, je suis là en train de laisser le futur. C'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Vous avez vu à la Libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici en France, combien de personnes avaient perdu leur vie?
Il y avait 9 000 après la libération. 120 000 furent épirés et autres, l'humiliation. Qu'il est tout juste légitime et autres de rendre justice là où il y a eu injustice. Et donc ce pays, c'est un pays en danger, en zone France-Afrique. Mesdames et messieurs, je vous dis que, en ce qui concerne les fondamentaux ou les classiques de l'Occident, à l'échelle de notre pays, à l'échelle francophone, ils deviennent caducs. On ne va plus parler des valeurs de liberté, des droits fondamentaux, de la souveraineté, de la démocratie, tout ça en Afrique quand on en parle ça. Et c'est du pain béni pour le bloc eurasien qui disent maintenant décolonisez-vous. Vous laissez pas, vous avez vos réalités africaines, ne vous laissez pas rouler dans la farine par vos trucs de liberté, de valeurs, de droits, de souveraineté et autres. Non, battez-vous vous-même, parce que l'Occident ne vous lâchera pas. Et donc, ce sont ces rapports de force-là qui peuvent arriver sur des tensions majeures. En effet, les blocs eurasiens disent décolonisez-vous de la force. Vous serez libre, dit, et souverain, quel que soit le régime politique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, que va-t-il se passer à l'échelle de notre pays durant le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron? Eh bien oui. Que va-t-il se passer? Attendez, je vais boire un peu d'eau parce que j'en ai tellement parlé. Et comme ça va. Voilà. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, regarde de ce qui précède. Je pense que, personnellement, en tenant compte des indicateurs, de la réalité, et des tensions et de tout ce qui s'est décidé, je pressens, moi, 4 situations. 4 situations qui peuvent être problématiques pour nous, peuple congolais, aussi pour la France-Afrique. C'est au thème d'image, hein, et aussi pour nous la souveraineté et autres. Déjà, il faut se dire que nous avions déjà le passif de Denis Sassou Nguesso avec Macron. Donc souvent c'est passé après les législatives. On est bien d'accord, du 12 juin au 19 juin 2022. Mais il semble que Macron n'aura pas de majorité. Mais il retient encore le levier de la politique extérieure de la France et la diplomatie. Voilà. Il faut voir la constitution de la 5e République française. Donc au sein même du système, il y aura des pressions exercées contre Macron et autres au regard des bouleversements en cours. Et donc, pour l'instant, en attendant, Sassou Nguesso va dérouler son agenda et son calendrier contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Du pays comme de la diaspora, tout ne changera pas. Le déclassement, les emprisonnements, l'exil forcé, les tentatives d'assassinat au pays comme de la diaspora. Voilà. Donc je vous l'ai dit qu'il faut faire attention. Et je voulais aussi dire à un compatriote que j'ai rencontré, voilà, qui me connaît bien, on t'a invité quelque part. Bon, tu peux m'excuser, hein. Bon, je ne sais pas dire que je ne voulais pas ni boire ni manger chez vous, hein. Bon, ce sont des règles de... Voilà. Donc, il y a des protocoles, dans ce cas avec les Congolais, je ne veux plus manger comme ça. Ou faire des choses comme ça. Donc, j'ai des techniques pour ceux qui me connaissent. Bon, donc, ce n'est pas de la paranoïa, mais c'est de la prévention. Parce que Sassou Nguesso a investi énormément d'argent ici,
dans la diaspora, où certains ont vendu leur âme pour chercher à éliminer les uns et les autres dans la diaspora. Ça s'est passé historiquement toujours pareil. On a des non, on a. Vous comprenez ça? Donc on ne va pas laisser ça bêtement sa vie comme ça. Donc sur ce point, le modèle ou les méthodes anti-sociales et économiques ne vont pas changer. Donc il y aura toujours ces pressions-là. Administratif, passeport, visa, plein de trucs comme ça. Que les autres ont déjà préparé aussi pour contre eux. Parce que ça se tombe, regardez bien, ça se tombe, les passeports congolais seront caducs. Caducs. Et vous savez que les uns et les autres ont des listes noires. Donc nous sommes là les victimes, mais tour à tour. Vous imaginez ça. Donc sur ce point, l'agenda de Denis Sassou Nguesso d'ici juillet, avec les nominations, tout ça, il va dérouler son rôle complémentaire. Donc la France-Afrique nous menace par rapport aux enjeux qui est président majeur et qui se prépare à l'échelle de notre pays, à l'échelle sous-continentale, à l'échelle de France-Afrique, contre la France en rapport de sa diplomatie, de sa politique, de tout ce qui se faisait précéder. Donc il va se passer là, ça se va dérouler son truc, mais en zone de tension. Son zone de tension. C'est méfie maintenant. Je vous dis que les couteaux sont tirés. Que les gens là vont payer les lots, vont payer très très cher. L'État, c'est pas les tueurs. L'État peut vous mettre de nouveaux moyens de pression diplomatique. Passeport, visa. Keba. Après ça saute. Eh bien oui. Oui. Et au niveau du pays là-bas, au niveau de la justice, au niveau voilà, des administrations, bref, tout. Donc ils savent bien qu'ils sont en danger. Parce que le nombre de victimes est tel que le nombre de bourreaux sera à venir. Ils sont du nord au sud de l'est à l'ouest. C'est vrai que quand ça se passe dans les choses, donc se passe du point de vue administratif, politique et autres, on ne tue pas les gens. Bon, la France, on ne va pas dire, ah oui, ça, on parle des inégalités, les justices, ça, on ne va pas envoyer les Nations Unies et autres pour aller voir. Donc les gens ont compris ce langage. Donc les inégalités, l'injustice va passer du point de vue administratif, politique et autres, économique, social et autres, humiliation et autres. Vous imaginez ce qui se décide pour les gens. Donc il va continuer à mettre les pressions pour, soi-disant, la dynastie haute. Il n'arrivera pas. Parce qu'elle va mettre en danger les enjeux géostratégiques de la France à l'échelle déjà continentale et surtout à l'échelle du bassin du Congo. Donc nous sommes déjà là. Donc le nombre de victimes est tel que la dynastie n'y passeront pas. Ou la France installe Denis Sassou insère une base militaire là au Congo et mettre tous les trucs, donc les Congolais vont dire un bail de nous dans un monde de nous. Ah non, ce ne sera pas possible. Vous imaginez, avec risque de coup d'état de palais, d'assistance, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc retenez bien, il faut retenir, ce sont des choses qui sont réelles, parce que nous, moi qui vous parle là, vous dites, ah oui, les nord de la région de Sassou Nguesso, vous imaginez que nos vies sont en danger. Nos vies sont en danger en France ici. C'est pas parce qu'on enfonce les droits de l'homme autre. Il peut nous éliminer ici. Hein. Sassou est chez lui en France ici. Donc je vous dis sincèrement, nous sommes en danger. J'alerte tout le temps que je suis en danger. Pour avoir contesté Sassou Nguesso. Mais les autres sont en coulisses, ils attendent. Et c'est là qu'il va se chauffer sur ces gens-là pour de nombreuses années. Donc Sassou va continuer son truc-là, le rapport, le jeu-là, comme il a commencé avec François Hollande. Puis Emmanuel Macron aujourd'hui, mais peut-être qu'au sein de la France-Afrique, les réseaux France-Afrique vont peut-être être plus... voilà, donc on ne sait pas ce qui s'est dessiné après la nomination du gouvernement et puis ce qui va se dessiner là-bas. Mais si la France ne tient pas en compte de nos réalités sociologiques, politiques et des conséquences de la France-Afrique, c'est elle qui va perdre là-bas. Il va perdre là-bas. Les couteaux sont tirés contre la France, les intérêts de la France en Afrique. Vous le savez très bien. La deuxième situation que nous allons voir, ce sont surtout la pression ou les pressions que vont exercer la diaspora congolaise de France et du monde entier
contre la France-Afrique et aussi contre le régime de Sassou Nguesso. Nous sommes déjà un monde interdépendant, donc il y a des activités passées par là de toutes races, cultures et autres, des métis et autres, tout le monde est là. Donc on le sait. Donc la France, elle joue gros. Hein. Le quinquennat de Macron, là, si elle ne pense pas de ce que nous disons, ça va être difficile pour la France. Déjà la Russie, avec les problèmes énergétiques contre la France, plus plein de trucs en Afrique qui vont se dessiner. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc quand vous êtes ici en France, il faut regarder que ça se passe là-bas, chez nous en Afrique. Et là-bas, ils nous écoutent bien sûr la diaspora, mais ils regardent aussi les go de ce monde qui jouent entre Américains, Européens et Eurasiens. Donc là, les rapports de force sont là. Mais les problèmes d'énergie, de matières premières, vont faire la différence. L'Occident n'en a pas. Il va mettre les paysans en Afrique et les autres vont arriver là-bas. Donc vous imaginez les tensions comme. La quatrième situation, ou la dernière situation, c'est surtout au niveau du clan. Vous avez vu que pour placer son fils grand voleur, de préparer les conditions pour sa succession, Denis Sassou Nguesso a commencé à frapper les dignitaires de son père. Vous avez vu le président du Sénat, Raymond Damas, excusez pas son nom, Pierre Golo. Il touche les téquets. Les téquets, c'est puissant. Moi, je vous dis. Hein. Quand on voit les gares là-bas, au Makwa, moi je suis à Makwa dessus, mais les gares qui sont là, ceux qui vont vers le quartier des collèges là jusqu'à le Tumbi. Hein, donc tout ça, c'est l'essai nord des gares, des Tékés. C'est les plus grands groupes ethniques élargis dans somme du territoire. Donc au nord, ça s'arrête chez moi à Makwa, les gares. Donc j'ai vécu dans ces quartiers. Donc ils parlent Makwa, mais ce sont des Makwa un peu. Voilà, donc, mais ce sont des Makwa. Pour nous, dans la tête, c'est des Makwa. Moi, j'étais avec eux, on disait Makwa. Donc, moi, on disait, bon, nous, là-bas, on donne un peu les noms, comme ça, là, c'est carré. Moi, je disais, ah, Angolaba. Angolaba, ça veut dire que celui qui est sur l'autre rive de l'Ikola Mosaka. C'est-à-dire entre Makwa et l'Équateur, là, et jusqu'à la Mobile. Donc, tous ces secteurs, Makwa. Après, il y a aussi Kuyu Makwa, il y a des trucs. Vous voyez ça, donc les mélanges. Mais les Tékés s'arrêtent là. C'est le plus grand groupe ethnique élargi. Donc il part de Makwa là. Après, il limite avec les quotas, hein, les quotas Mbombo, mais ça descend là jusqu'à dans les Nyari, au sud du Congo. Et ça s'étend au Gabon, dans le Haut-Goué. Et ça s'étend du côté de la RDC, du côté de Bandundu. Donc c'est énorme. Quand vous venez emmerder les Tékés, si tu es un homme politique et autres, voilà. Donc il faut en tenir compte. Et donc vraiment, comme, je sais pas, voilà. J'ai des cousins germains, j'ai un petit, on fait des enfants avec des Tékés, bon, oui, mes petits frères, hein, pas pour personnel, bon, vous voyez. Donc voilà, donc c'est tout mélange, au nord comme au sud. Donc il faut en tenir compte de ça. Et donc Sassou Nguesso met les pressions, Denis Christian Sassou Nguesso met les pressions sur les Tékés et ça va se retourner contre lui. Et contre son père aussi. Des questions d'image aussi pour la France. Comment laisser quelqu'un qui est là, qui continue à nuire gravement l'image de la France, en tenant compte de ce que je vous ai parlé de ces enjeux à venir. Donc, du point de vue politique, des pressions vont être exercées contre Sassou Nguesso et nous contre nous, et les uns et les autres, ça sera comme ça, hein, qu'il y ait des pressions passées par là, mais jusqu'au détonateur, on ne le sait pas. C'est sur des destins. Voilà, toute chose a un début et une fin. Vous imaginez. Enfin, quatrième et dernière situation, bon, c'est tenons compte de la diaspora. Hein? Je vous l'ai dit, la diaspora, faites attention. Il y a des gens qui avaient trouvé en Sassou Nguesso un marché. Beaucoup ont trahi les uns et les autres, ils ont fait etc. Donc moi, je ne vais pas comme ça. Vous savez que dès que j'ai débuté ce combat-là, frontalement, moi qui est du Nord, historiquement, imaginez-moi, dans Zengamambu, dans Congo Liberté, dans le sud à l'époque, Aya Tonga du Nord, Aya, ah vous les gars du Nord là, les Makwa, les Bouchi, ah là là, je insulte. En même temps, c'est plus que de la NAS, regardez, quelqu'un qui lutte pour les droits et devoirs des citoyens
du peuple historiquement. Oh là là, on a mélangé tout ça. Ah oui, 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 c'était le gars de la fac de l'UGC là, la faculté des sciences là. Ah oui, c'était. Moi, la faculté des sciences, je faisais pas l'UGC ou la. Moi, je faisais des trucs pour l'intérêt général. Moi, c'était aller voir les doyens ou le secrétaire académique en tant que mouvement que je disais. J'ai commencé par le secrétaire chargé aux affaires académiques à la fac des sciences. Moi, c'était aller voir pour les tubes à essai, pour la lumière, pour les travaux, pour les expéditions au Mayon, pour les géologues, et pour plein de choses, c'était pratique. Moi, c'était que pratique, ou aller faire des sports, et autres, c'était que ça. Moi, je ne faisais pas de politique. Vous allez me dire, ah oui, c'était le gars du jeu, là, à la fac des sciences, là-bas, à l'histoire. Mais non, je n'étais pas comme ça. Même sur la fac des sciences, sur 9 sur 10 étudiants qui ont dirigé l'UGC à la fac des sciences, 9 étaient du Sud. Depuis sa création des années 70 jusqu'à 91, c'était 9 étaient du Sud. Donc 10% étaient du Nord. Moi, je faisais partie. Bon, les Nordistes c'était soit à Bayardel et eux là-bas, et voilà. Mais moi, voilà, c'était ça. Moi, j'étais intégré. Hein. Donc les autres, ah oui, 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 on le connaît. Ah oui, il était comme. Bon, certains, donc ils ne connaissent pas l'histoire. Donc les gens arrivent comme ça, et voilà. Donc moi, j'ai pris les taureaux par les cornes. Il dit que comment diviser, diviser ce pays, diviser, diviser. Non, non, non. Donc j'ai commencé à recoller les morceaux. On sait un peu de réunion le nord et le sud sur le point de la citoyenneté, l'intérêt général et autres. Donc j'ai fait ça. Mais entre 2011 à 2015 à peu près, ah ben oui. Hein. Et après les présidentielles à 2016, tout ça commence à tomber. Mais là, de 2011 à 2015, ça tirait de partout. Hein. Au nord comme au sud. Au nord on me croit des vendus. Au sud, on me croit des pions de Sassou Nguesso et autres. Donc vous imaginez oh, l'émotion et l'appartenance au-dessus de la raison de l'intérêt général. C'est ça. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et donc beaucoup à partir de 2017 commencent à faire d'autres. Donc depuis ces années-là, j'ai fait une hygiène de vie, d'amitié et autres. Je ne mange pas ce qui parce que je fais. Non, 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 je suis là. Donc vous savez bien comment ça fonctionne. Donc nous on est là, l'intérêt général. Et les gens viennent dire, ah oui, aïe, bon, on peut tout mélanger. Donc il faut en tenir compte de cette réalité. Et donc dans la diaspora, il y a des gens qui, malgré les apparences, restent quand même aux mentalités habituées et comportements comme ça sont des sons. Même s'ils sont en France ici. C'est ça le problème. Les tribalistes règnent encore en maître dans la diaspora. Malgré parfois les années et les années de France. Ils sont comme ça. Et donc c'est ça le combat. C'est ça qui fait que le défi est là. Le défi de l'unité nationale commence par là. Donc nous on travaille pour ça. Mais on n'a pas des outils, on n'a pas des outils pour que ça soit là. Mais peut-être qu'on va partir avant, et avant que ça se tombe ou autre. Mais on laisse les outils pour l'intérêt général, pour les générations, la transmission. La transmission. Et même certains élèves au Congo qui sont devenus des médecins, hein, beaucoup sont des médecins, ingénieurs et autres, ils disent, ah mais Ayala, tu étais dans les classes terminales, ils disent, Ayala, tu étais un prof un peu spécial. J'ai commencé par les mots-clés. Ils les connaissent. Avant de faire un cours sur la régulation de la pression artérielle ou de récardia ou de la fonction végétative, autre, j'ai donné les mots-clés. J'ai dit, qu'est-ce qu'un mécanisme? Qu'est-ce qu'un processus? Qu'est-ce qu'une régulation? Et je leur donné les exemples. On sait quoi c'est la régulation. Je disais, regardez au rond-point Moukali, quand les policiers font comme ça, la voiture la passe, il fait comme ça, elle fait rouge jaune. Ça, c'est la régulation. Et je demande le processus, c'est l'ensemble des mécanismes. Et donc, je leur faisais ça. Et après, quand je leur posais des questions de preuves de biologie, quels sont les mécanismes de la régulation de la pression artérielle? Quels sont les mécanismes de la régulation du taux de sucre dans le sang, la glycémie? Et donc là, ils comprennent, attends, donc c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Et ça, personne ne. Donc nous, au Congo, on va laisser, au nom de l'éducation nationale, les programmes qu'ils vont faire, si après, il faut laisser une part de 10%, 40% aux profs d'inventer beaucoup de choses pour l'intérêt général. Et à partir, on les remet, on leur donne un peu beaucoup d'argent sur ça, pour plus d'éducation.
Donc on se bat. Vous avez eu des profs qui prennent des dons, voilà. Non, il n'y a plus ça. Parce qu'il y a Sassou Nguesso. Et donc vous voulez parler du nord, du sud. Non, non, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas Yaka Noknoki. Il m'insulte. Non, non. Moi, j'ai eu mes bacs. J'ai mon bac. J'ai eu tout pour aller à l'étranger. Pour les pas de droit. Aller faire police politique. Aller faire police ou l'armée. Aller faire médecine en Chine. Aller faire médecine en URSS. Aller faire tout en Cuba. Aller faire tout. J'avais tous les bourses. J'ai dit non, je reste au Congo-Brazzaville. Je fais ma fac. Là. J'ai eu ma fac. Je veux aller, moi je veux aller, soit à l'époque j'ai pensé aller en France ou aux États-Unis, j'ai pensé comme ça. Et bon, la France, je suis arrivé. Après le bac, j'ai enseigné au lycée, après voilà. Donc ce sont des principes. Chacun de nous a l'impression, on ne va pas insulter, menacer les gens comme ça, ils ont l'espérance de vie, parce que chacun de nous est né de passage sur terre. Donc moi, j'ai ma génétique, j'ai ma descendance, donc je laisse là, c'est une point d'existence. Pourquoi vous venez tout foutre en l'air pour des pleurs politiques et autres, mélanger tout? Non. Donc vous devez en tenir compte que notre pays est en danger. Parce qu'on a quelqu'un là qui représente la France, qui fut placé par la France, dont les enjeux ont été précités ici. Et les problèmes sont là. Mais la France prend de l'eau en Afrique à cause de sa diplomatie, beaucoup de choses qu'il a fait. Donc nous cherchons à corriger les choses. Parce que je vous l'avais dit que, historiquement, le Parti démocrate américain fut un parti vraiment des racistes. Historiquement, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, même au début du XXe siècle. Mais après, ce sont des républicains qui étaient qui étaient la condition noire aux États-Unis. Mais regardez aujourd'hui avec les transformations depuis Roosevelt, passant par Kennedy, aujourd'hui les Noirs sont plus démocrates que républicains. Mais regardez, historiquement, c'est parler des démocrates au 19e siècle aux États-Unis. Ah non, non, c'était des partis là où il se trouvaient des racistes. Et pourtant, c'était le parti démocrate. Donc tout peut se chambouler. La France-Afrique peut se transformer. Mais ces processus-là demandent du temps. Et donc nous en avons de moins en moins, puisque la réorganisation mondiale, le repositionnement des forces est tel que si la France ne comprend pas nos messages, elle va en perdre beaucoup. Et donc c'est avec à la clé les problèmes de liberté, des droits, et de la condition humaine et beaucoup de choses comme ça. Donc la France doit commencer à se décoloniser. Ces processus-là demandent du temps. Quand on ne va pas libérer des prisonniers politiques et faire des choses comme ça, ils doivent aller déjà sur ces processus-là. Okay? Dans la zone France-Afrique, il n'y a plus de prisonniers politiques. C'est déjà ça. Et deuxièmement, qu'il n'y ait plus de hold-up électoraux autres. Il peut placer notre pays, il faut faire ce qu'il veut. Mais faire ce que la France a fait au cours de ces 6 dernières années au Congo-Brazzaville, c'est jamais vu. Un président élu en prison, un président élu assassiné, et autres, non, c'est jamais vu. C'est la diplomatie suicidaire de François Hollande et d'Emmanuel Macron qui a porté la poisse à la France aujourd'hui, et même le Parti Socialiste, à la droite et autres, tout ce monde-là, donc vous imaginez. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, je vous informe que tout est possible. Tout est possible des deux côtés. Du côté de la France comme de l'Afrique. Et en particulier la France-Afrique. Et notamment à l'échelle de notre Congo. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Ne plus invectiver et autres. Les gens ont pris des précautions. J'ai reçu des invitations par-ci-par, je ne veux pas. Parce que ce régime de Sassou Nguesso tue en France. Vous savez que j'ai un procès le 10, j'ai un procès je ne sais pas dans la date. Voilà. C'est en novembre 2022. Un procès France-Afrique. Vous imaginez. Pour les libertés et autres, pour un va et voilà. Vous le savez très bien. Donc c'est un cas d'école de transformation en cours. Mais seulement si la France ne prend pas les précautions actuelles, il est sûr et certain que son déclassement sera en cours. C'est sûr et certain. Parce que les Africains, les réseaux que je fréquente et autres, sont tous unanimes. C'est décolonisé de la France. Un par le franc CFA, deux par la fin des monopoles de ce que je vous ai parlé, les bases militaires, et pour qui va-t-il devenir la France? Eh bien oui.
Donc il faut commencer maintenant et prendre des précautions. Et donc nous donnons ces outils pour la transformation que la France, demain, comme l'image des démocrates et des républicains américains, bon, la France peut demain 2050, 2080, devenir une valeur ajoutée à l'échelle francophone. Mais si on ne le fait pas, mais les tendances en cours, mais semble que le modèle France-Afrique n'est pas aménageable, puisqu'il y a encore cette diplomatie des cellules africaines de l'Élysée, du Quai d'Orsay, les réseaux militaires, les formations, les intérêts privés et autres, mais qui vont vraiment broyer la France. Mais le peuple français intelligent et civilisé, il suit maintenant l'évolution du monde, mais il est sûr et certain qu'il y aura beaucoup de changements brutaux ici, au niveau électoral et autres. Et donc c'est bien comme ça. On est d'accord? Très bien. Donc, likez, partagez et comprenez bien que je fais le travail pour les citoyens. Hein, les citoyens. Parce que le Congo m'a tout donné, école primaire. J'ai fait l'école bien, même si je payais mes études au collège lycée moi-même. J'allais faire la pêche, la chasse. Hein, oui. Oui, je payais les vacances, j'allais faire la pêche, la chasse et tout ça pour un peu du gibier, des poissons pour venir vendre dans les marchés, après payer mes fournitures scolaires, surtout que j'étais déjà orphelin au collège, hein, par mort, par accident. Et donc voilà, donc on s'est débrouillé. Hein. Donc on est des enfants qui ont été, on n'a pas été des enfants de... Non, 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 nous-mêmes. Donc on reste comme ça, je ne dépends pas des personnes. Donc vous devez avoir cet état d'esprit, de la résilience, la capacité à surmonter les épreuves, à s'adapter autres. Donc ça se trouve que ça va tomber, mais c'est l'après qui risque d'être problématique. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, il y a trop de contentieux historiques, il y a trop, c'est trop. Vous croyez qu'Aya Tonga, il est du Nord, il est dans Sassou, qu'il est tranquille ici? C'est sur le tas qu'ils y savent, beaucoup de savent. Peut-être qu'ils ont commencé à changer, mais il y a aussi des réseaux disant, mais Aya, on ne va pas te tuer. Tu as équilibré les choses du Nord, Sud, Est, Ouest, mais tu as un esprit qui, à la présentation des choses, peut équilibrer les choses. Mais c'est ça. Mais ils ne pensent pas comme ça. Hein. Ok? Bon, merci beaucoup, Tokolonga. Bonne chance au peuple congolais et merci beaucoup pour partager cette vidéo qui fut très longue parce que ça vaut le coup de condenser l'ensemble de l'analyse sur une même vidéo comme ça. Ceux qui ont le temps peuvent. Voilà, j'ai demandé à un des autres s'ils peuvent découper les morceaux et faire les montages pour transmettre la mémoire. Mais s'ils ne font pas, bon ben, ce sont des gens qui attendent toujours. Au moment que tout est changé, ah oui, moi je suis expert à ça, je suis ceci, mais au moment qu'on est là, on lutte pour l'intérêt général, ils ne sont pas là, ils sont comme des spectateurs. On en a vu, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bon, donc, peuple congolais, donc le tribalisme, la géopolitique et autres, ça n'existe pas chez moi. Parce qu'au Congo, j'ai du nord au sud, de l'est, de l'ouest de mon propre sang. Hein? Vous savez que ma grand-mère, côté maternel, avait fait 9 enfants. 9 enfants. Vous imaginez? Et tous, ils ont fait des études. Ils ont fait beaucoup de familles. Ils sont dans toutes les tribus du Congo. Comment Aya Touga va être tribaliste? Non, jamais. Donc, moi, je suis comme ça. Et en plus, j'ai des descendants chez les Blancs. Comment je vais faire être, voilà. Donc, tu vois comment c'est curieux, quoi. Donc, nous sommes des gens ouverts. Donc, nous, on sera toujours... Les mots-clés qui me concernent, moi, c'est éducation, transmission, arbitrage, positionnement, synergie, consensus, dialogue, complémentarité, en tenant compte des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, des problèmes de souveraineté, de toutes ces choses-là. Vous avez tout compris? Donc il faut ça. Donc ça sous-tend, il y aura des transformations majeures au Congo. Transformations majeures. Qui vont commencer déjà par l'éducation, les droits, les institutions, et beaucoup de choses, la géopolitique, la géostratégie et autres. Ok? Très bien. À bientôt et bon vent à tous ceux tous ceux qui nous écoutent pour l'intérêt général. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup.